ça fait partie des coûts. Cette démocratie plus ouverte, plus participative, plus collaborative, etc., elle est compliquée à organiser, elle est chronophage, elle demande que des gens s'y investissent, éventuellement qu'ils y gagnent leur vie, parce que je sais, visiblement ils ne gagnent pas leur vie là-dedans, mais il y a un moment, il faut quand même qu'ils bouffent, hein, il y a un moment, il faut qu'ils se disent, je veux dire, il y a des moments dans sa vie, on peut se dire, je n'ai pas besoin de gagner beaucoup d'argent, mais il y a des moments où on a besoin de plus de stabilité, voilà, on a plein de choses, c'est la vie, quoi. Hein, bon. Donc, tout ça, ça fait que c'est pas si simple que ça. Alors, on peut toujours dire, ouais, super, ouais, on est tous d'accord, des outils, de la collaboration, des citoyens qui causent aux élus, des élus qui... Ok. Mais après, il y a la réalité du temps, de la vie, des investissements, de la force, des moyens, des ressources, etc. Donc, voilà. Et ça, il ne faut jamais oublier, parce que moi, j'entends très souvent des choses yaka. Ou, ah ouais, si les députés ils voyaient plus souvent les citoyens, ouais, ça serait cool. Franchement, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, moi je suis évidemment pour, parce que ce qu'on voit, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de choix. Et il commençait à entrer dans ma vie. On voit comment c'est riche, c'est ça qui me semble intéressant. On voit comment c'est compliqué, on voit comment c'est vivant. Moi, c'est ça que je pense qu'il faut développer. Hein, il faut dire, il faut quelque chose de plus vivant, plus complexe, qui rende les choses plus sophistiquées. Hein, voilà. Nous, en plus, écologistes, c'est vachement bien cette position pour nous, parce qu'on est quand même des gens, je crois, qui rappelons que le monde est dans une complexité systémique très importante et qu'il faut le penser dans cette complexité systémique, parce que sinon, on se plante. Donc nous, on est à la recherche d'une pensée de la complexité. Bon, en même temps, c'est coûteux, cette pensée de la complexité. Et donc, on est aussi à la recherche d'une démocratie dans toute sa complexité. Dans toute sa complexité, de ses différences, de différentiel d'investissement des gens dans la politique, etc. Donc, mais ça, il faut s'en donner les moyens, il faut... moi, j'ai longtemps travaillé sur des agendas, par exemple, comme universitaire, j'ai travaillé sur un truc qui m'intéressait, sur les agendas des députés. Sur les agendas papier. Alors, certains avaient des agendas où je travaillais électronique. Ils sont des vies de chiens. Des vies totalement bourrées. Quand on dit rencontre pas les gens, mais c'est une plaisanterie. C'est une horreur. Enfin, je veux dire, et on se demande comment ils cassent. Enfin, c'est des vies extrêmement pleines. Alors, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça amène de rajouter une couche supplémentaire qui demande du temps, etc. Alors, bon, ou parce que sinon c'est médiatisé par des collaborateurs. Enfin, bon, tout ça, ça mérite réflexion. Oui, pour tout ça. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le fait ici. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est à la pointe des choses chez les écolos, quand même en matière participative. Hein, enfin, on n'est pas les seuls. Hein, mais bon. Moi, je vois plein d'initiatives partout. J'en suis franchement très content. Hein, bon. En plus, c'est super beau. Moi, j'ai trouvé ça magique tout à l'heure. Hein. C'était pas... moi, je connais que PowerPoint. Hein, quand j'ai vu comment ça bougeait, que ça grandissait, voilà, c'est trop beau. Ça devient génialement beau et simple aussi pour tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut arriver dans quelque... C'est très important ça aussi, hein, qu'on puisse se mouvoir, etc. Bon. Je suis désolé, je prends un tout petit peu de temps parce que si vous regardez les travaux d'historiens sur le suffrage universel, des gestes qui nous semblent incroyablement simples, c'est-à-dire mettre un bulletin dans une enveloppe, mettre dans l'isoloir. Vous ne pouvez même pas imaginer les débats, la longueur des débats. L'isoloir, c'est l'isoloir, c'est 1913. Imaginez, le suffrage universel, c'est 1848. Vous avez des débats infinis à l'Assemblée nationale, avec des types qui utilisent des arguments qui nous semblent spéciaux aujourd'hui, mais qui à l'époque sont des arguments forts du type « Mais comment les paysans, avec leurs gros doigts, vont réussir à prendre un bout de papier et le mettre dans une enveloppe ?» Avec, quand on ferme dans ce moment où arrive quelque chose qui est magique à l'époque, c'est-à-dire qui est magique, qui fait peur, des microbes. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des maladies, c'est des trucs secrets. Nous, on est tellement habitués... Voilà, j'appuie sur un bouton, j'ai New York, là, par des trucs qu'on ne voit pas, c'est fantastique. Il y a des virus partout qui se baladent dans le monde entier, on ne les voit pas, c'est bon. Mais les types, imaginez les types à la fin du 19e siècle. Et qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, on va faire voter les prolos dans des boîtes fermées, où va y avoir tous les miasmes, mais ça va être dégueulasse.
Vous voyez, c'est-à-dire même des choses extrêmement, pour nous, évidentes, on y va, y compris se taire, par exemple. Vous voyez, si vous prenez l'histoire du code pénal sur les questions de droit électoral, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que la police extraordinaire de la paix dans les bureaux de vote. Aujourd'hui, quand on y va, c'est normal qu'on se taise, quoi. Si vous dites taisez-vous, voilà. D'ailleurs, les gens se tiennent bien, ça ne t'appelle pas dehors. Tout ça, ça a demandé des formes d'apprentissage, d'apprivoisement, voire de dressage. D'intériorisation, y compris dans son propre corps, du comportement démocratique. On a exactement la même difficulté avec l'art aujourd'hui. On doit s'approprier apprendre à se servir d'un site internet participatif ou collaboratif. Ma mère, par exemple, pourtant diplômée de Sciences Po, à mon avis, je vais essayer d'ailleurs, je vais dire, modifier un truc sur Wikipédia. Voilà, il y a des choses qui demandent des apprentissages sociaux. Bon, tout ça aussi, c'est en jeu. Il ne faut jamais oublier ça. Le suffrage universel, si vous prenez l'histoire sociale de la pratique du vote, c'est tout à fait fascinant. C'est extraordinaire de voir comment ça a demandé vraiment un apprentissage, une façon... Alors, on dit un homme, une voix, et chacun décide en soi-même Mais c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il faut mettre des dizaines d'années à comprendre qu'ils vont discuter entre eux. Aujourd'hui, on dit, on raconte pas son vote, y compris à son épouse éventuellement, c'est un truc individuel. Ça a demandé la production pendant 50 ans de manuels scolaires, on expliquait l'acte de vote. Vous voyez, tout ça, c'est toujours... La démocratie, c'est beaucoup plus coûteux qu'on imagine, ça demande beaucoup plus d'investissements culturels, sociaux, technologiques qu'on imagine. Et là, on est dans une période de réinvestissement technique, culturel, sociaux de la politique. Et ça, c'est ça qui m'intéresse. Et c'est ça. Et là, on est en train de... Là, vous avez devant vous les inventeurs, effectivement, les entrepreneurs, les producteurs de ces nouveaux investissements. Le pouvoir est...